comment être plus actif dans la vie? Alors effectivement, en ne sachant pas quelle activité vous aimez réellement, en ne planifiant rien, ou bien en n'ayant aucun objectif clair en tête, eh bien il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas spécialement actif dans la vie. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail plusieurs astuces pour être vraiment actif dans la vie. Alors juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon petit guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. Allez, c'est parti maintenant pour la vidéo. La première chose pour être plus actif dans la vie, ça va être de définir des objectifs clairs et réalisables. Effectivement, en étant dans l'absence d'objectifs clairs, vous n'allez rien avoir à viser ou à mesurer, donc vous n'allez pas forcément être très actif de la sorte. Au contraire, quand vous avez vraiment des objectifs clairs et mesurables en ligne de mire, eh bien il y a plus de chances pour que voilà, vous vous dites, effectivement, il faut que j'atteigne tel ou tel objectif, il faut que je fasse ceci, cela, et donc vous allez mettre des moyens en œuvre pour les atteindre, et vous allez être plus actif pour atteindre ces objectifs et ces résultats. Donc en définissant des objectifs qui vont être clairs, réalisables, etc. Donc on peut par exemple penser la matrice SMART par rapport aux objectifs. En fait, voilà, vous avez plus de chances d'être plus actif, de faire vraiment des choses et voilà, vous donnez les moyens pour y arriver. Donc la première chose justement pour être plus actif, ça va être de définir des objectifs clairs et réalisables. Alors deuxième point pour être plus actif, ça va un peu de soi, ça va être de bouger son corps. Donc bouger son corps, vous vous doutez bien que ça passe par de l'exercice physique et donc du sport. Effectivement, le sport, ça libère des endorphines, donc l'hormone du bonheur, et de toute manière, voilà, le sport, c'est bien pour un peu évacuer certaines choses, se sentir vivant, se bouger, et donc voilà, se bouger physiquement et être actif dans tous les cas. Le sport est un excellent moyen pour être actif physiquement, parce qu'effectivement, il y a la partie mentale, mais là, on parle aussi notamment de la partie physique, et donc le sport, c'est un des meilleurs trucs pour se bouger réellement physiquement et être vraiment actif dans la vie de tous les jours. Effectivement, en plus, en étant régulièrement actif physiquement, vous allez un peu faire bouger la machine et vous allez plus après à l'avenir avoir envie de faire des choses, être actif, etc. Effectivement, quand on reste dans un registre de passivité, en fait on a de moins en moins envie de se bouger et on va arrêter des fois de faire des choses, de planifier des choses, etc. Alors qu'au contraire, quand on se bouge de manière assez régulière, en fait l'activité appelle un peu l'activité et on va avoir de plus en plus envie de réaliser des choses, de passer à l'action, et on va vraiment aimer le fait de se bouger physiquement. Donc ça c'est vraiment un truc important à retenir, c'est que voilà, du coup en restant passif, on va rester un peu dans cet engrenage là, alors qu'au contraire quand on commence à être actif, etc., on commence à bien aimer ça, on va l'être de plus en plus, et donc on va justement être dans cette dynamique positive, et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut, et c'est justement le sujet de la vidéo. Donc deuxième point, ça va vraiment être de faire du sport et de planifier ça. Autre point très important pour être plus actif, ça va être de trouver une activité que vous aimez particulièrement. Effectivement, si vous choisissez l'activité que quelqu'un dit que c'est bien pour vous, ou bien de ce que vous voyez écrit sur les réseaux sociaux ou sur internet, il y a des fortes possibilités pour que en fait, vous ne soyez pas spécialement motivé et donc vous n'allez pas être actif. Alors qu'au contraire, quand du coup vous trouvez une activité que vous aimez réellement, et qu'en fait vous savez que vous allez la tenir sur le long terme, c'est beaucoup plus facile soudainement d'être actif régulièrement. Ça sert à rien, voilà, si la personne vous dit que c'est bien de faire du jogging le matin tôt, c'est pas pour ça que vous devez le faire également. Il faut essayer vraiment de trouver une activité que vous allez vraiment aimer, que vous allez tenir vraiment sur le long terme. Il faut vraiment essayer de trouver ça et d'avoir en fait cet objectif toujours long terme. Donc vraiment ça peut être n'importe quelle activité, ça dépend vraiment des goûts des personnes, et il faut essayer de le maintenir sur une certaine durée pour vraiment toujours avoir cette motivation et donc toujours être actif en fait, mais tous les mois de l'année, toutes les semaines de l'année, donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc trouver vraiment une activité que vous aimez. Autre point pour être plus actif, ça va être de faire des petits changements dans votre routine. Donc par exemple pour des cas spécifiques, parce que ça convient pas forcément à tout le monde, on le sait très bien, mais par exemple si au lieu du coup de prendre le métro, les transports ou la voiture pour aller au travail, en fait vous avez la possibilité d'y aller par exemple en vélo, voire à pied, faites-le et du coup ça fait un peu d'exercice physique en plus et donc ça vous permet d'être un peu plus actif. Par exemple, pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre l'ascenseur pour 2 étages, en fait, vous pouvez très bien prendre les escaliers pour monter du coup au 2e étage. Donc en fait, c'est plein de petits trucs, mais au final, c'est un peu comme l'effet cumulé, qui est un concept qui a été pas mal étudié d'une manière générale. Et donc en fait, plein de petits changements répétés sur les journées au cours de l'année, et donc à la fin de l'année, ça fait au final un énorme changement. Donc vraiment, c'est très important de faire des petits changements dans la vie de tous les jours pour avoir des grands résultats sur le long terme. Donc en tout cas, là, voilà, vous pouvez intégrer des petites choses dans votre routine pour essayer de faire un peu plus d'exercice physique et donc être un peu plus actif. Autre point pour être potentiellement plus actif, ça va être de trouver un partenaire ou un groupe de soutien.
Effectivement, il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à se motiver toutes seules, et donc des fois elles ont parfois besoin voilà, d'un partenaire pour les motiver, pour définir des objectifs ensemble et pour un peu se challenger, pour se lancer des petits défis. Et donc ça peut convenir à certaines personnes. Moi je sais que de mon côté j'ai pas de souci pour avoir une autodiscipline, mais certaines personnes effectivement elles peuvent avoir besoin de quelqu'un pour les motiver. C'est vrai que ça peut être assez sympa aussi des fois de partager les trucs à deux, tout ça. Et donc en fait vous pouvez trouver quelqu'un pour avoir voilà, des objectifs en commun, des choses à réaliser ensemble. Et donc voilà, vous pouvez trouver de l'inspiration comme ça et donc être potentiellement plus actif en agissant de la sorte. Donc vous pouvez trouver un partenaire ou un groupe de soutien. Et dernier point de la vidéo, soyez cohérent et écoutez votre corps. Effectivement, voilà, en fonction des différents âges des personnes, en fonction de la condition physique de telle ou telle personne, on va pas forcément vous demander les mêmes choses. Donc effectivement, voilà, le plus important c'est d'écouter son corps et savoir si on va un peu trop loin ou au-delà de ses limites, ou bien si on est un peu paresseux et qu'on peut faire un peu plus. Et donc c'est important voilà, d'être à l'écoute de son corps et d'être cohérent vis-à-vis de soi-même. Il faut bien avoir en tête que voilà, ça sert à rien de faire exactement pareil que quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux qui a une routine peut-être très millimétrée avec beaucoup d'exercices physiques, etc. Faut se dire qu'en fait il faut aller à votre rythme et commencer de manière assez progressive, assez douce, pour après voilà, faire des choses un peu plus intenses au fur et à mesure du temps. Il faut également se souvenir que la régularité c'est complètement un élément clé, et donc c'est ça aussi qui va faire la différence par rapport à quelqu'un qui ferait des très grosses séances mais de manière occasionnelle ou ponctuelle. Donc ça du coup c'est important voilà, de faire des fois des petites choses, éventuellement avoir une petite séance sur pas très longtemps, mais plusieurs fois dans la semaine, plusieurs jours par semaine, plusieurs semaines par mois, et donc au final tous les mois de l'année. Et ça en fait ça va vraiment faire une différence sur le long terme. Donc c'est bien voilà, d'être en tout cas cohérent et à l'écoute de son corps. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut.